Bonjour et bienvenue dans cette vidéo. Julien, Anthony. Donc aujourd'hui on va faire un petit entremets, un entremets boule de Noël. Exactement. Juste avant qu'on attaque la vidéo, n'hésitez pas à la liker, ça fait toujours plaisir. Et puis n'hésitez pas à nous suivre. On va donc pouvoir attaquer avec le cake chocolat. On va avoir besoin de beurre fondu, de cacao poudre, de levure chimique, de farine, d'œufs entiers et de vergeoise. Les œufs et la vergeoise, déjà pour commencer. Et donc c'est quoi exactement la vergeoise? Donc la vergeoise c'est un sucre... pas une bière? Non, c'est toujours pas une bière. D'accord. Et du coup, c'est un sucre qui n'est pas raffiné et qui est plus fin que de la cassonade. Et donc en fait, il a un petit arôme un peu particulier que je trouve sympa à utiliser. Après, faut faire attention parce qu'on peut pas remplacer le sucre dans chaque recette par de la vergeoise parce qu'il est plus humide, donc des fois ça peut aussi jouer. Ça peut casser la texture. C'est ça. Donc ensuite, je rajoute ma farine et ma levure chimique. D'accord. Je mélange toujours. Tu peux mélanger mieux? Ouais, je suis déjà à 75% de mes capacités. Et là, c'est quoi que tu viens de rajouter? Le cacao poudre. Cacao poudre. Et là, donc tu vois, Ah ouais. comme quelque chose de bien homogène. On sent bien le cacao poudre. Ouais. Et on va ajouter du coup notre beurre. Fondu. Exactement, pour apporter du moelleux après à notre cake. Ok, et donc là, j'ai mon appareil à cake qui est terminé. Donc ça, je vais le mettre en poche et on va pouvoir garnir nos moules d'hémisphère. Tout ça parce que tu veux te moquer de moi. Vas-y, aide-moi à remplir, s'il te plaît, la poche. Ouais, parce que moi, je m'en serais sorti tout seul, hein, quand même. Eh ben, écoute, ça tombe bien. Montre à tout le monde comment on fait avec une seule poche. Enfin, une seule main. Déjà, ça c'est nul. C'est trop petit, ça tient pas à ta main. Faut être plus grand pour bien en... Sinon, en fait, dès que tu vas mettre du poids, ça va tomber. Tu sais ce que c'est. Hein. Ah bah ça. Mettre du poids. Et avec le pouce, moi, je venais... Du coup, j'ai fait n'importe quoi. Voilà. Non, pas sur le remplissage, sur mes doigts. Chacun a précisé qu'il voulait qu'on filme pour se moquer de moi. Voilà. Bon, finalement, on a filmé. Le remplissage de la poche, on voit bien que c'est pas donné à tout le monde. Ah non, mais j'hallucine. Regarde ce que tu me fais, c'est dégueulasse. Là, non, c'est très bien. Donc maintenant, on va faire quoi? On va remplir le moule. Alors, j'ai coupé le bout. Ouais. Je vais remplir mais pas jusqu'en haut. Tu remplis pas jusqu'en ma demi-sphère. Je vais déjà mettre ça au four pour 15-20 minutes. J'hésite pas à piquer en fait la lame de mon couteau pour vérifier que ce soit bien cuit à l'intérieur. Je suis à 165 degrés. Chaleur tournante? Exactement. On va pouvoir continuer avec un amelaka. Un amelaka chocolat noir. Un ama quoi? Un amelaka? Un amelaka quoi? Un amelaka. C'est quoi? Un amelaka. Un amelaka. Ça veut dire ultra crémeux en japonais. Sur le principe, c'est un peu comme une ganache montée, mais qu'on va pas monter. Et à la place de la première partie de crème, on va mettre du lait. Du coup, ce qu'on va faire, c'est qu'on va hydrater notre gélatine avec de l'eau pour commencer. Là, j'ai la petite partie de lait que je vais mettre à bouillir et que je vais verser après en 2 fois, vu que j'ai une petite quantité, sur mon chocolat noir qui est fondu. Pourquoi j'ai fait fondre mon chocolat alors que sur certaines vidéos, on le fait pas forcément? Voilà, c'est parce que j'ai une plus grosse masse de chocolat que de lait. Et du coup, en fait, si j'avais juste fait chauffer mon lait, mon chocolat n'aurait pas eu le temps de fondre. C'est ça. Ta gélatine. Exactement. Hydratée. Exactement. Alors là, je la fais pas fondre en fait. On va éviter les grains. Il est super content que je pâtisse avec lui en fait. Vous le savez pas, mais c'est lui qui demande que je vienne pâtisser avec lui. Hein. Là, je mets toute ma crème. 30%. 30%. Et en dessous, il faut pas, je suppose. Non, pas de crème légère. Parce qu'on est toujours tenté par mettre des trucs 0%. Mais il est essentiel d'avoir du gras, ok? Parce que le gras, c'est ce qui permet de donner ensuite la texture. Et de tenir l'hiver. C'est comme quand vous faites des chantilly, si vous mettez de la crème qui a moins de 30% de matière grasse, la chantilly ne pourra pas se faire. Là, notre namelaka, il est prêt. Ce qu'on va faire, c'est que je vais le mettre dans un petit ustensile et ça va t'amuser, tu vas pouvoir garnir les moules après. Tu prends l'entonnoir à piston, tu appuies sur le petit bouton, là, la petite gâchette, en te mettant bien au-dessus, et puis ça va couler. D'accord, je fais ça au-dessus, pas à côté. Bah, c'est pour ça que j'ai mis une plaque en même temps. D'accord, je vais me demander pourquoi tu prends. Donc on se met pas trop haut, c'est ça? Exactement, et après tu y vas. Voilà. Et je remplis jusqu'en haut. Ah, tu remplis jusqu'en haut. Jusqu'en haut? Ouais. Bon bah du coup, ça part au congélateur pour au moins 2 heures, je pense, le temps que ce soit bien prêt. Donc là, tadam, tadam, nos cakes sortent du four. Ce que je vais faire, c'est que je vais essayer de refroidir un petit peu à l'extérieur. Et après, je vais pouvoir aussi les mettre au congélateur pour qu'ils soient bien froids. Et donc pendant que tu es en train de refroidir, bah, ce qu'on va faire, c'est qu'on va préparer notre chantilly. Tu vas pouvoir, hop, hydrater la gélatine. Un summum. Ça y est, j'ai hydraté la gélatine. Non, c'est pas fini. Je mélange. Ouais, tu mélanges.
Je mélange, je Et mélange. hop, au frigo. Et hop, au frigo. C'est comme ça qu'on évite un déplacement. Alors, ensuite, j'ai donc divisé ma crème en deux. J'ai mis juste une petite partie à chauffer. Donc, petite quantité de crème qui me servira aussi à faire fondre ma gélatine. Très Mais bien. du coup, en l'ajoutant après dans la grande partie de crème froide, ça me permettra de la faire redescendre en température plus vite et du coup l'utiliser plus vite par la suite. Donc, vanille, Ça, c'est sucre. brillant. Ouais, je sais, ça m'arrive parfois. Alors, on en est où là-dedans? Bah là, ça bout, donc là, tu vas pouvoir aller Gélatine. chercher la gélatine. Gélatine. Sur ce, on va pouvoir l'ajouter. Ouais. Ensuite, je verse tout là-dedans. Et donc ça, on va mettre un petit film au contact et au frigo en attendant que le reste soit bien congelé. Allez. On filme au contact, en fait. Moi, je fais ça, mais Ah ouais, c'est bien ce que tu avais dit. Hein. oui, exactement. Et je mets au frais. Exactement. Ça n'a pas totalement pris, mais ce que je vais faire, c'est que je vais en profiter pour les coller ensemble. Comme ça, j'aurai plus qu'une seule partie à prendre plutôt que deux en fait à essayer de coller Exactement, correctement. mais c'est Tellement là, intelligent, c'est là tu vois. qu'on voit le génie, quoi. Ce que je vais faire, c'est que je vais couper un petit peu. Au ras du moule, quoi. Exactement. D'accord. Ensuite, je les enfonce juste légèrement, juste pour les faire coller en fait. Et donc ça repart au congélateur. Là, pour le coup, je vais vraiment les laisser 1h30, un truc comme ça. Ouais, pour que ça accroche Ouais, bien, quoi. pour vraiment Ok, que ce d'accord. soit bien congelé. Ok, donc là, Ok. notre insert est congelé. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est monter notre chantilly. Détail important, on est d'accord que ça, on l'a laissé au froid le temps que tout le monde... Ah oui, non, là, c'est bien froid, c'est aux alentours de 3-4 degrés. Ouais, parce que pour monter la chantilly, le froid, c'est aussi Exactement. quelque chose d'hyper important. Alors, vous vous dites, le mec a les bonnes questions. C'est vrai. Mais je vais vous dire pourquoi. C'est parce que le mec a passé des heures à pas réussir à faire un truc. La chantilly est suffisamment montée. Alors, je veux pas qu'elle soit trop ferme non plus. Ça va nous permettre d'avoir des parois sans bulle d'air. Donc quelque chose de plus simple à lisser. Et aussi, ça va permettre d'avoir quelque chose d'un peu plus souple en bouche. Qu'est-ce qu'on fait là, Julien? Ah, on va remplir. Bah, j'ai rempli la poche déjà. Mais là, je coupe le bout, Julien. Donc, Et du coup, qu'est-ce que je vais faire maintenant? on va remplir. Je vais remplir. À moitié. Exactement, Ouais. à moitié déjà. Parce que dedans, après, on va mettre l'insert, c'est ça? Exactement. Ce que je vais faire, c'est que je vais tapoter un petit peu. Donc, première étape, je mets le namelaka en bas, parce que du coup, quand mon gâteau sera fini, il se retrouvera donc en haut, vu qu'on le retourne. Exactement. Ok. Du coup, quand tu retournes ton entremets, du coup, quand tu découpes, c'est toujours intéressant qu'à l'extérieur, enfin, du haut vers le bas, tu passes de quelque chose de plus léger et facile à couper à quelque chose de plus compliqué, un peu plus dense. Parce que sinon, en fait, tu commences par quelque chose de dense Tu en casses haut, le truc en c'est ça. Ok. Tu vas abîmer. C'est pas bête, ça. Hein, wesh. J'enfonce un petit peu, comme Julien par contre a dit, on n'enfonce pas totalement parce que le but c'est pas que ça se retrouve tout en bas, que ça tombe au fond de mon moule, c'est juste que ça se retrouve au centre quand je vais découper. Et là du coup je vais pouvoir re-remplir ma poche pour ensuite re-remplir mon moule. Ouais, alors là, j'ai fait n'importe quoi. Voilà, donc donnez une note à Julien de 0 à 5. Ah, je vais avoir au moins 10. Ah ouais, les notes. Hop, t'as vu? Et donc du coup ça passe au congélateur et là pour le coup 2 heures hein, parce que vu la taille. Donc là, du coup, nos boules de Noël sont bien prises au congélateur. Tu cherches à attraper quelque chose? Exactement, les flocons qui tombent. du ciel. Donc ce qu'on va pouvoir faire, c'est notre meringue italienne. Exact, mais j'allais le dire. Là, j'ai du sucre, de l'eau. Et des La jus. cuve avec les blancs, tu peux les mettre à monter vitesse 4 pour l'instant. Ah Et ouais. moi, je vais mettre mon mélange d'eau et de sucre sur le feu. Et après, on va monter tout ça à 118 degrés. On fait toujours attention aussi quand on met un sirop à cuire. Quand ça arrive à ébullition, ça a tendance à prendre beaucoup de volume. Donc c'est pour ça que j'ai quand même une casserole qui est assez grande par rapport à ma quantité. Il faut quand même faire attention parce que ça risque de déborder. C'est le cas, pas de panique, ça commence à monter. Vous On lève. retirez, ça va redescendre. Et vous montez, et vous remettez après, ça va, normalement ça devrait aller. Donc là, mon sirop, il arrive à 118, tu veux, degrés. on va mettre à fond. C'est Et je vais en fait. verser assez rapidement contre la paroi de ma cuve pour que le sirop il s'incorpore. Et là, on va laisser tourner T'as compris, une bonne Grenade? minute au maximum. Et après, je vais descendre, je vais mettre à vitesse 5 et on va laisser redescendre en température. Ça va aussi se raffermir. Tu vois, ça prend vraiment de la texture, hein, ça devient un peu Ah, plus c'est ferme et tout. ouais, c'est joli. Mais tu vois là, si tu touches sur le côté, c'est encore un peu trop chaud pour qu'on l'utilise. Ah oui, on va faire. Donc là, je vais descendre un petit peu quand même. Ça sert à rien d'aller au maximum. D'accord. Et là, on va laisser redescendre, ça va en température. C'est Ça bon. va prendre 5 minutes, je pense, un truc comme ça. Puis alors là, comme c'est blanc, ça flash. Boule de neige! Ouais, et boule de neige, tout à fait.
Ok, donc là, notre meringue Wow. italienne, elle est prête. Déchire ta meringue. Tout doit être prêt quand vous allez utiliser votre meringue italienne. Ouais. Votre poche, vos entremets doivent être démoulés aussi. En fait, si vous la faites attendre comme ça, en fait, votre meringue, elle va se stabiliser. Et quand vous allez vouloir l'utiliser, elle va avoir un aspect vraiment mousseux et un peu granuleux. Alors que là, on va avoir quelque chose de lisse. Donc si le reste n'est pas prêt, mais que votre meringue est prête, vous la passez en petite vitesse, juste histoire que ça continue à tourner et qu'elle ne se stabilise pas. J'ai mis donc dans une poche avec une douille, un peu comme une douille chemin de fer. Là, du coup, moi, j'en ai une qui est lisse des deux côtés, donc je vais me servir de celle-là, mais si j'avais qu'une douille chemin de fer, j'aurais pu prendre la chemin de fer. Est-ce que tu pourrais me donner... Bah non, mais une boule du coup. Il met ses mains dessus. Bah j'ai pas eu le choix, tu me la donnes. Ah là 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 là, c'est jeune. Alors, du coup, ce que je vais faire, c'est que je vais pocher tout autour. Je veux quelque chose d'assez... je veux pas qu'il y en ait beaucoup en fait, parce qu'après c'est quand même quelque chose de sucré. Ok, je vais vraiment lisser. Alors, du coup... Désolé, j'ai essayé de faire bien. Oh là là, c'est de pire en pire. pire. Alors, meilleur ami du pâtissier, la petite palette. Voilà, caraméliser un petit peu. Donc là, je la veux pas peut... trop colorée non plus. Hein. Et comme c'est pour Noël, on peut après la décorer. Exactement. Donc là j'ai mis un peu de Grand Marnier. Ouais, là on part dans l'expérimental. Exactement, j'ai vu qu'il y a des trucs et j'ai envie de tester. Donc on va flamber en fait tout ça. J'ai du Grand Marnier que je fais chauffer un petit peu. En le faisant chauffer, ça va faire flamber beaucoup plus facilement en fait. Alors là par contre, je sais pas ce que ça va donner, hein, moi je vous le dis tout de suite. Attention à vos sourcils. Voilà. Oh ça va jusqu'à présent. Voilà. J'ai fait pire chez moi. Vas-y, comment on fait là? Fais-moi une main. Oh la vache, la louche toi. Mais tu mets pas tout, juste un peu. Et là tu vois, ça brûle là, ça flambe à l'extérieur peut-être. Super. Et là, tu as une boule de neige flambée. Est-ce que tu t'avais déjà pensé manger ça un jour? Je n'avais pas pensé à la boule de neige flambée. En espérant que cette recette vous aura plu et que vous serez plus doué dans le flan. Vous n'êtes pas obligé de faire cette dernière étape. Allez, bonne fête de Noël à tous. C'est bon, on s'arrête là? On s'arrête. Allez, avant de tout brûler. Ciao, ciao, à bientôt pour la prochaine.